Alors oui, sur le principe, c'est une excellente idée. L'égalité dans ce domaine-là est tout à fait louable. Après, la question, pour ce qui concerne notamment les très petites entreprises, que ce soit pour leurs salariés ou pour les dirigeants eux-mêmes, c'est la mise en application de ce système et de cette avancée sociale. Et là, effectivement, on rentre dans une problématique qui reste quand même assez complexe et difficile à mettre en œuvre. On l'a déjà constaté d'ailleurs à l'époque où, dans le cadre du projet de loi d'Alain Griset, on avait passé donc pour les indépendants notamment le congé paternité de 11 à 25 jours, où on nous avait donné la possibilité, ce qui était relativement intéressant, de pouvoir le fractionner pour permettre justement un turnover au niveau des salariés qui étaient dans ce type de situation. Alors je vous dirais que peut-être que dans une collectivité territoriale comme dans la ville de Lyon ou dans une grande entreprise, c'est quelque chose de plus aisé, mais pour nos entreprises, ça risque d'être quand même assez compliqué. Elsa Foucault, c'est une avancée, mais est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'économiquement, on peut se permettre cette avancée-là? À chaque fois qu'on a augmenté les droits aux congés parentaux, on se pose cette question et puis finalement on se voit qu'à chaque fois ça se passe bien. Finalement, quand on regarde les débats en 2021 pour l'extension à 28 jours, on avait déjà les entreprises, notamment avec l'argument des très petites entreprises qui ne vont pas réussir à l'absorber, que ça va créer un choc économique. En réalité, ça s'est bien passé, c'est plutôt quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Alors c'est pas assez pris, mais globalement ça n'a pas eu d'effet dramatique. Donc on pourrait très bien imaginer de continuer à augmenter. Alors d'un coup, en plusieurs fois, il faut en discuter. Mais globalement, ça se passe toujours mieux que ce qu'on nous annonce. Ça se passe. Ça se passe toujours Donc mieux que vous ce qu'on êtes nous un annonce. oiseau de mauvais augure, monsieur Sanchez, je caricature évidemment, mais ça peut bien se passer. Bah écoutez, j'enjoins cette dame à venir dans nos entreprises pour voir comment ça se passe. Vous prenez par exemple un commerçant ou un artisan qui n'a pas de salarié, lui dire qu'il a la possibilité d'arrêter son activité pendant une période de jusqu'à présent 25 jours, mais pourquoi pas 10 semaines, hein, tant qu'on est, on peut continuer à rêver avec une indemnité qui frise à peu près aujourd'hui au niveau de la CPM, pardon, les 50 à 60 euros par jour. Et si avec ça, effectivement, il arrive à combler son chiffre d'affaires, moi, il n'y a pas de souci. Mais soyons quand même assez réalistes, que ce soit pour les salariés ou pour les chefs d'entreprise, de manière générale, en tout cas dans les entreprises, les micro-entreprises de moins de 5 salariés, ça reste quand même objectivement un élément complexe. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une avancée sociale et qu'il ne faut pas aller vers ce type de système, mais ce qui est quand même assez révélateur, c'est que l'annonce a été faite dans une collectivité territoriale comme la ville de Lyon, qui malgré tout a encore les moyens effectivement de mettre en place ce type de dispositif sur l'impôt des Français aussi, entre parenthèses. Elsa Foucault. Oui, alors en fait, la problématique des TPE, on oublie quand même quelque chose. C'est que, alors pas tout à fait la moitié, mais 46% des salariés de TPE sont des femmes. Donc la problématique des congés de naissance. C'est-à-dire, voilà, dans la vie d'un salarié, une fois, deux fois, trois fois, à peu près, il va y avoir peut-être un congé de naissance. Ça existe déjà pour la moitié des salariés de TPE qui sont donc les femmes. Du coup, alors effectivement, on sait que dans les secteurs économiques sont soit féminisés, soit masculins, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette adaptation, elle est tout à fait possible pour les femmes. Pourquoi elle serait plus compliquée pour les hommes? Après, s'agissant du financement, on parle quand même, en tout cas nous, ce que l'on demande, c'est que ce soit un financement qui soit pris en charge par la sécurité sociale. Là, actuellement, comme il n'y a pas justement d'extension prise en charge par la collectivité territoriale pour tout le monde, avec des modalités sur le caractère obligatoire équivalentes à celles des femmes, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on n'est pas tout à fait exactement sur un congé paternité équivalent. En fait, ça oblige les employeurs à prendre des initiatives qu'ils financent eux-mêmes. Alors que ce soit des employeurs publics, alors la ville de Lyon est la première à ouvrir la voie, ou via un financement employeur dans les grandes entreprises qui étendent le congé paternité. Vous souhaitez la généralisation? Nous, on demande effectivement que ce soit pour tous les salariés, et pour cela, ça suppose une prise en charge publique par la sécurité sociale. Mais à 100%? Oui, enfin, le même régime de financement que pour le congé maternité et que le congé paternité actuel, parce que les 28 jours aujourd'hui sont pris en charge par le budget de la sécurité sociale. Après, on est en train de réfléchir ici en termes de droits. C'est bien de réfléchir en termes de droits, mais on pourrait réfléchir autrement en termes d'égalité des responsabilités et des obligations. Aujourd'hui, quand un enfant naît, bien sûr, le congé maternité est là pour protéger la mère, évidemment. Mais la manière dont il est mis en œuvre aujourd'hui ne protège pas réellement les mères, en réalité, puisque
elles sont chargées à temps plein de s'occuper d'un enfant seul au bout du 29e jour. Alors que ce congé maternité obligatoire, en fait, il est là aussi pour s'occuper de l'enfant. Nous, ce qu'on demande, c'est une égalité. Pour que vous échangiez plus qu'en termes de droit, c'est en termes économiques. Là, en fait, la question, c'est est-ce que notre pays peut supporter ça? Enfin, Marc Sanchez, je pense que c'est ça votre question. Est-ce que le pays peut supporter aussi les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, dont c'est un autre argument économique? Marc Sanchez. Oui, non. Je veux dire, en termes de droit, qu'il y ait une égalité... je ne vais pas revenir sur le principe qui est une excellente chose. Ce qu'il faut quand même qualifier dans le fonctionnement lui-même, il faut discerner deux choses. Vous avez à la fois les salariés d'une TPE, donc prenez une entreprise qui a 2 ou 3 salariés, et la possibilité pour le dirigeant de bénéficier aussi de ce dispositif. Si on se fixe sur les salariés d'une TPE, de manière générale, je vous dirais que quand le dispositif a été upgradé de 11 à 25 jours, effectivement, il a été amorti. On ne nous a pas d'ailleurs, pour ce qui nous concerne au niveau du SDI, puisqu'on a participé aux négociations à l'époque, comment dirais-je, eu de retours négatifs par rapport à ça. On pensait que c'était une avancée parce qu'elle était équivalente aussi pour les salariés et les chefs d'entreprise. Et ce qui a fait que ça a fonctionné, que ça fonctionne encore toujours maintenant aujourd'hui, c'est effectivement la possibilité de fractionner ces congés sur une période déterminée. Et ça donne effectivement, en termes d'organisation pour l'entreprise, la possibilité justement d'adapter en fonction des moments économiques importants, etc., la possibilité donc de faire en sorte d'être efficient. Maintenant, si on ramène ça au niveau du dirigeant d'entreprise en lui-même, qui bénéficie donc des mêmes droits, moi je vous dis très clairement aujourd'hui, sur les études que le SD a pu produire, c'est que sur les 25 jours qui sont aujourd'hui accordés, un commerçant ou un artisan qui est indépendant et qui travaille tout seul ne peut prendre en général que 5 à 6 jours sur les éléments qui sont donnés. Il y a 2 facteurs à ça. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une notion d'indemnité qui reste quand même assez peu conséquente par rapport au chiffre d'affaires perdu, qui ne peut pas être compensé par un travail salarié. Et puis par ailleurs aussi, le fait qu'à partir du moment où vous êtes dans cette logique, le chef d'entreprise est confronté nécessairement à la durabilité de son entreprise. Je rajouterai enfin un élément qui est un élément économique aussi. Quand vous regardez l'état de nos TPE aujourd'hui dans nos différents secteurs d'activité, mettre en avant ce type de mesures peut être intéressant sur le principe, mais va générer nécessairement des éléments de complications économiques qui pour nous aujourd'hui ne sont pas admissibles. Alors, qu'ils soient mis en production à travers des collectivités territoriales, des administrations, parce qu'elles ont les moyens de les faire, voire même des grandes entreprises avec des indemnisations qui sont effectivement relativement conséquentes, c'est une bonne chose. Appliquer ça aujourd'hui à une économie de proximité, ça reste très compliqué. Et je pense qu'il faut, au-delà du principe en lui-même, de l'équité entre les hommes et les femmes par rapport à cet élément-là sur lequel on est très sensible, puisqu'on a contribué effectivement à faire en sorte qu'il soit augmenté, reste quand même une application économique relativement difficile. Pour donner la parole à Elsa Fourcault, je vous pose la question, je ne dis pas que je reformule ce que vous venez de dire. Est-ce que l'époque dans laquelle on est, même si on a envie d'avancées sociétales, comme celle-là, et monsieur d'ailleurs dit pourquoi pas, c'est une bonne avancée, on n'a pas le moyen de se la payer, c'est du rêve. Je vais redonner mon argument. Pour la moitié des salariés de TPE, 46% exactement selon la DARES, ça ne pose pas de problème. Ces salariés sont des femmes qui prennent des congés maternité dans des proportions qui sont équivalentes. Mais est-ce qu'on peut ajouter les hommes? Mais en fait, est-ce que c'est un sujet? Ça n'est pas un sujet. Donc pourquoi ça le serait? Ça n'est pas un sujet. Ça n'est pas un sujet. On parle les congés de naissance sont des congés que vous pouvez planifier, anticiper, parce que vous connaissez la date plusieurs mois à l'avance. C'est ce qui se fait dans toutes les entreprises, petites ou grandes, soit dit en passant. Je suis moi-même travailleuse indépendante, donc je connais aussi ces réalités qui touchent aussi le financement du congé maternité, soit dit en passant. Mais alors, vous voyez, vous avez aujourd'hui des chefs d'entreprise qui demandent aussi que le congé paternité soit étendu pour eux-mêmes. Ça aussi, ça existe et c'est aussi une réalité. On les invite peu sur les plateaux, mais ça existe. Quand on a signé une tribune en juillet, pour les 2 ans du congé paternité, pour demander une nouvelle extension, qu'est-ce qu'on avait parmi les signataires? Des chefs d'entreprise, alors effectivement plutôt jeunes, qui ont des approches différentes, qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans leur entreprise en commençant par eux-mêmes. Cette réalité, elle existe aussi.